Il y a une polémique qui s'est installée entre nous et les partenaires à propos de la violation de notre espace aérien. Nous avons dit ici que les mesures prises par la CEDEAO sont illégales et illégitimes. Tellement illégales qu'ils n'ont même pas pris la précaution de réfléchir sur les mesures d'accompagnement. Vous avez vu hier un communiqué de notre gouvernement. La Banque centrale est mise en action, par qui on sait, mais ils n'ont même pas pris soin de notifier depuis un mois au gouvernement malien les décisions qu'ils ont prises. Pour dire que tout s'est fait dans la précipitation avec un seul objectif. On prend les sanctions le 9 et en une semaine, le gouvernement tombe. Une nouvelle équipe qui convient va revenir au pouvoir. Et la révision de l'accord de défense avec la France que nous avons demandé depuis des mois, on va déchirer et mettre à côté parce qu'il y a une nouvelle équipe qui fera leur affaire. Notre peuple a dit non le 14 janvier 2021. Lorsque la CEDEAO prend des sanctions pour interdire le vol de leur espace aérien, le gouvernement a pris des mesures de réciprocité. Et qu'est-ce que nous constatons? Le même jour, un avion militaire quitte un pays de la CEDEAO, pénètre sur notre territoire, et lorsque il a été dit qu'il n'est pas autorisé, il éteint son transpondeur. On continue à lui dire qu'il n'est pas autorisé, il coupe la radio. Ils vont atterrir sur une partie de notre territoire. Ils déposent on ne sait quoi. Ils retournent. Dans la zone interdite temporairement, pour permettre les opérations offensives de l'armée, d'envergure, pour la sécurité aérienne, l'armée de l'air a défini des nouvelles conditions. Il les a communiquées aux différents partenaires. La suspension des dérogations de survol et d'atterrissage de tous les acteurs du ciel malien en provenance ou à destination des pays membres de la CEDEAO. Cette annulation concernait toutes les dérogations, y compris celles ponctuelles. Qu'est-ce que nous constatons? Il y a des pays qui font fi de cela. Ils pénètrent dans la zone établie qui est interdite par des avions. Le centre de commandement opérationnel de coordination des opérations aériennes les informe. Malgré tout, ils restent insensibles. Et finalement, nous avons été obligés de faire des rappels à l'ordre clairs et précis. Ainsi, le 11 janvier, soit un jour après les sanctions de la CEDEAO, et la publication du mémorandum qui indique que l'espace aérien malien est fermé, je viens de vous dire qu'un avion militaire d'un pays non africain quitte un pays de la CEDEAO et vient sur notre territoire. Lorsque le contrôleur dit aux pilotes qu'ils n'ont pas le droit de survoler, il dit non, qu'ils sont en vol opérationnel. Le 18 janvier, entre 11h et 14h, un aéronef français de type A332, immatriculé FUJCG, indicatif CMM 1050, faisant le trajet Paris-Niamey, a tenté de pénétrer dans l'espace aérien avec un faux numéro d'autorisation, notamment le numéro 0107 ANAC-DG. Le centre de commandement des opérations alerté par les services de contrôle aérien pendant que l'avion se trouvait en territoire mauritanien à 30 minutes de l'espace aérien, a procédé à l'authentification du dit numéro. Il est ressorti que cette authentification suspensionnée a été officiellement délivrée la veille à un autre appareil français de Barkhane pour servir d'autorisation de survol. Ayant reçu ces informations, le contrôleur a notifié au pilote qu'il n'était pas en règle et par conséquent le survol du territoire malien lui était interdit. C'est ainsi que le pilote annonça au contrôleur qu'il était en possession d'un autre numéro d'autorisation permanent, numéro 221-225, qui malheureusement n'est ni délivré par le centre de commandement des opérations,
ni par l'Agence nationale de la sécurité aérienne. En procédant à une vérification minutieuse de la fiche de demande d'autorisation de survol, on découvre qu'elle était contrefaite avec l'ajout d'une rubrique supplémentaire, alors que la fiche authentique n'en compte que 10, une rubrique de 10, de 11, alors que la rubrique supplémentaire n'en compte que 10. Le 18 janvier, les mêmes choses continuent. Un aéroport militaire, probablement pour le compte de Barkhane, effectue un vol non autorisé. Ce vol a été signalé au contrôleur via les services de contrôle compétents. Malgré que le pilote a été averti de ne pas atterrir pour faute d'autorisation, il poursuivit sa manœuvre pour atterrir à Gao. Le 18 janvier toujours, un aéronef exploité par Barkhane a été aperçu sur l'écran radar du Mali. Il se trouve qu'il est sans aucune coordination avec les systèmes de contrôle. Les services maliens de contrôle appellent alors Niamey d'où il vient pour en savoir plus sur Tadon. Ces derniers répondent que l'aéronef a coupé son contact avec eux après le décollage. Il ne se passe point de jour sans que nous n'assistions à des scènes pareilles. Je peux continuer tous les jours. Le 20 janvier, le jour de la fête de l'armée, un avion immatriculé en provenant de Niamey à destination de Gao a survolé l'espace aérien malien sans autorisation. Après lui avoir notifié qu'il n'a pas d'autorisation de survol de l'espace aérien malien, il a rompu son contact avec les structures de contrôle et poursuivi son vol. Toujours le 20 janvier, des aéronefs de Mirage, indicatifs Comet 15 en provenance de Niamey et à destination de Gao, ont survolé l'espace aérien en vol opérationnel sans autorisation. Après leur avoir notifié qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour survoler l'espace aérien, ils coupèrent tout contact avec les structures de contrôle en poursuivant leur vol. 20 janvier toujours, vous voyez comme une provocation le jour de la fête de l'indépendance du Mali. Un aéronef A400 fait un vol opérationnel toujours en provenance de Gao et à destination de Gao. Il survole l'espace aérien malien sans autorisation. Le 20 janvier toujours, un aéronef toujours A400, FRBAJ, indicatif appel AERM S63, en provenance de Niamey à destination de Gao, effectue un vol militaire non autorisé sur notre territoire. Je peux continuer. Est-ce que vous êtes d'État souverain indépendant? Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait accepté ça dans son pays? Voilà les choses qu'on nous dit d'accepter. Et c'est pourquoi il y a toute cette diatribe là. Gouvernement illégitime, gente illégitime, l'injure à la bouche, personne. Je dis bien personne ne peut nous déstabiliser. Notre peuple est un grand peuple. Les peuples de France, les peuples européens sont des peuples amis. Beaucoup de Français sont des amis du Mali, mais qui ne comprennent pas les jeux de leur gouvernement, en réalité. Nous ne confondons pas le peuple français et les dirigeants qui ont un autre agenda, qui ont leur propre projet, qui n'ont rien à voir souvent à ce qu'ils disent, même à leur opinion publique. Ils n'ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu'ils allaient diviser le Mali pour créer un sanctuaire pour les terroristes. Ils n'ont jamais dit. On présente les soldats français qui meurent, personne ne nie. Tous les étrangers qui meurent sur notre territoire, nous serons toujours reconnaissants, à jamais. On nous dit qu'on est venu libérer le Mali. Pourquoi arriver au nord du Mali, la France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires? Pourtant, le président français avait dit l'objectif de l'opération Serval, 3 objectifs: détruire le terrorisme,
restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire, appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ce qui a été dit à la face du monde. Mais l'opinion publique française, les Français, certains dont les enfants meurent, ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en deux, créé un sanctuaire où les terroristes ont été s'allier et s'organiser pendant 2 ans pour revenir envahir notre pays. Ils ne disent pas ça à leur opinion publique. Ils jouent sur les sentiments. Des soldats français sont morts. Mais les Africains sont morts pour libérer la France. À la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de De Gaulle pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent. C'est les Africains qui mouraient. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire que les soldats français sont morts? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe? Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français? Il n'y a jamais eu de Russes sur le territoire. Les soldats africains qui ont été libérés de la France, certains ont demandé leur simple droit en 1945, on les a massacrés à Tcharoui. Donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien, surtout pas des leçons de morale. Notre pays est profondément lié à la France par l'histoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le pays où nous avons le plus grand contingent de Mali. En dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux en France. Leur appui à notre économie, leur poids dans notre société, sur le plan économique, culturel, c'est plus important que l'aide de la France au Mali. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable, avec les liens historiques, les liens stratégiques, militaires que nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qui leur permettent. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. On a partagé l'Afrique le 28 février 1985 en zone d'influence. Nous ne nous considérons pas que nous sommes dans la zone d'influence. Nous sommes dans la zone d'influence du monde. Donc personne ne peut traiter les problèmes du Mali par procuration. Personne. Et lorsqu'on refuse ça, on nous insulte, on nous menace, on viole les règles. Comment vous voulez construire? Vous voulez rétablir le retour à l'ordre constitutionnel normal pour construire un état de droit en violation des règles qui ont institué la CEDEAO, qui ont institué les Nations Unies. Vous violez ces règles et vous dites que vous voulez ramener l'ordre constitutionnel normal. Ce n'est pas possible. Nous ne changerons contre rien la sécurité de notre pays et de nos populations. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. Celui qui pose comme condition qu'il faut qu'on continue à tuer les Maliens qu'on accepte, je pense qu'il ne trouvera pas de terrain d'entente avec nous. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français, avec l'État français. Il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda politique. Ils instrumentalisent l'opinion publique. Ils essaient, par faute de solidarité, d'avoir toute l'Europe avec eux. Pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire de G5 Sahel et de Takuba? Parce qu'ils voient ce qui se cache derrière. Nous aussi, nous voyons, on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Nous savons ce qui se cache derrière ça. Takuba, vous savez, c'est pour diviser le Mali. C'est le sabre en Sorey et en Tamacheq. Ce n'est pas un nom qui a été pris par hasard. Merci beaucoup.